Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La Direction nationale de la sécurité routière annonce 3 cas d'accident lors de la fête de Tabaski, une journée particulièrement mouvementée. Une tendance donc à la baisse sur les routes, contrairement à l'année dernière où 6 cas ont été enregistrés. Le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement vainqueur de l'élection présidentielle, tend la main à l'opposition pour son deuxième mandat à partir de septembre dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste. C'est tout pour les titres. Le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez. Pour commencer, la fête de Tabaski, c'est surtout la tradition du prophète Abraham. Il a été le premier à offrir un mouton en sacrifice et les fidèles musulmans ont profité de la journée du mardi pour faire ce rituel. C'est la particularité de l'Aïd el-Kébir. En plus de la prière de la matinée, les moutons ne sont pas cependant pas immolés dans tous les foyers, certains par manque de moyens. Monsieur tourne vers un autre cheptel avec des coûts plus abordables. Abdourahmane Ba et Aboubacar Dine Kamara signent ce reportage. Suivez. L'Aïd el-Kébir, c'est la prière du matin et le sacrifice. Les fidèles musulmans immolent des moutons comme l'a fait le prophète Abraham. Au domicile du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, c'est un bœuf qui est préféré aux moutons. C'est une grande famille. J'ai préféré donc, au lieu d'acheter 7 moutons, d'acheter une vache. C'est tout, c'est la seule explication que je peux donner. Mais je profite, n'est-ce pas, de ce micro pour encore une fois présenter bonne fête à tous les Guinéens. Et que les Guinéens sachent que c'est une journée de Dieu aujourd'hui. En cette journée de fête, ce rituel est pratiqué dans beaucoup de familles qui disposent des moyens. C'est le cas de ce bœuf, fruit d'une cotisation familiale. Le bœuf là, 3 personnes, 5 personnes, 7 personnes, 9 personnes. C'est là-bas que ça a arrêté. Notre dîner. Tu as compris? C'est pour cela nous aussi, on a choisi ça, 5 personnes. Donc on a négocié pour payer le bœuf là, pour faire le sacrifice. Dans cet autre domicile, cet homme déguste tranquillement son premier repas en attendant le partage du mouton immolé. On vient d'égorger, les gens sont en train de, on peut partir, ils sont en train d'enlever. Le mouton est derrière ici, là. Le mouton de ma maman est là. On a fait son sacrifice là, c'est la fête du mouton. Malgré tout, dans certaines familles, la tradition n'est pas à l'ordre du jour, faute de moyens. Mais comme la religion le permet, ce n'est pas une obligation. Je vous le disais en titre, la Direction nationale de la sécurité routière annonce 3 cas d'accident lors de la fête de Tabaski. Une journée particulièrement mouvementée, une tendance donc à la baisse sur les routes, contrairement à l'année passée où 6 cas ont été enregistrés. Comment expliquer la baisse des cas d'accident cette année? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Boïdialo et Ibrahima Sori Soma. La route a fait moins d'accidents et de victimes lors de la journée de la fête de Tabaski. Seuls 2 cas d'accidents ont été enregistrés dans la zone spéciale de Conakry, contre 6 cas l'année passée. Une tendance donc à la baisse, annonce le directeur central de la police routière. 3 cas d'accident dans la zone de Conakry. 2 cas à Dixine et 1 cas à Sonfonia. L'intérieur du pays, où des accidents souvent mortels sont fréquents et réguliers, n'a enregistré aucun cas cette année. En ce qui concerne l'intérieur, il y a eu 0 cas d'accident. Et comparativement à l'année dernière, où il y a eu 6 cas d'accident à Conakry et 5 cas à l'intérieur du pays. Mais comment expliquer la baisse des accidents lors de la fête de Tabaski, particulièrement mouvementée en termes de mobilité des citoyens et des engins? Babacar Sarr apporte des précisions. Si l'approbation est au-dessus, ou près à la porte des usagers, je sais qu'on pourra éviter les cas d'accident. Et c'est ce qui fut fait. Et c'est ce qui a réussi
la journée d'hier. Le directeur central de la police routière invite les agents de la police à la vigilance, aux parents et automobilistes à la prudence et au sens de responsabilité dans la circulation routière. Le tronçon de Simbaya 2 ne demande maintenant que des travaux d'urgence. La route depuis très longtemps est mise aux oubliettes. Entre-temps, les usagers et les riverains dans celui situé au bas-fond de Matoto partagent le calvaire d'Ibril Ba. Ibrahima Souri Kamara signe ce reportage. Ici à Simbaya 2, précisément à Matoto au bas-fond, la route est quasiment impraticable. Elle est chaotique pour ne pas dire dégradée. Détenteurs d'engins roulants et riverains vivent au quotidien cet état de fait et interpellent les autorités. Mais pour l'instant, leur cri de cœur est sans suite. Ça gâte complètement les véhicules. Nous avons fait plus de 30 minutes sur le petit tronçon là. Donc ça c'est déplorable. Donc on perd en temps et on perd en énergie. La suspension de la moto, bon, ça dessert les boulons là, bon, chaque jour nous sommes au garage quoi. Les habitants ne pouvant rien faire côtoient la boue. Pourtant, il y a quelque temps, cette route a bénéficié d'un programme de réhabilitation par une entreprise locale dont l'expérience n'a laissé que des regrets dans ce quartier. Avec la boue, on n'arrive pas même à bien s'installer dans nos différents cours. La saison sèche aussi, la poussière rentre jusque sous les lits des chambres. Donc, si on savait que le contrat allait être comme ça par l'État, ça allait être franchement très très sérieux, que les jeunes du quartier n'allaient même pas accepter. Le chef du secteur a du mal à comprendre pourquoi l'on ne s'intéresse pas à une route corniche dont l'importance est inestimable pour la localité et les pratiquants. La route là, vraiment on en a marre. C'est ça la réalité, on en a marre. Ça fait près de 10 ans maintenant, nous sommes en train de faire des démarches pour cette route là. Pourtant la route est prévue. Elle est prévue comme route de dégagement. C'est maintenant ici qui sert maintenant de corniche. C'est ça la corniche actuellement. Pour l'heure, aucune solution n'est envisagée pour réhabiliter la route de Simbaya 2. À cet endroit, comme dans plusieurs autres à Conakry, le département des travaux publics est vivement sollicité. Tenez-vous bien, un jeune enseignant a marché de Kindia à Conakry pour rencontrer les membres du gouvernement guinéen. Ibrahima Sano, puisqu'il s'agit de lui expliquer les raisons de son parcours tout en annonçant qu'il doit porter un message à l'endroit des autorités de la République. Un message auquel il tient, nous dit-il, notre reporter Justin Leno est allé à sa rencontre. Suivie. Ibrahima Sano est parti de Kindia depuis 3 jours. Il veut s'adresser aux responsables du gouvernement guinéen avec un regard rassurant. Cet enseignant et écrivain explique les raisons de son engagement. Les raisons, c'est pour la commémoration de la mémoire, afin qu'on ait une culture de mémoire. Parce qu'on a fait 60 ans de colonisation, 60 ans d'indépendance. Mais après tout, la Guinée n'a pas une mémoire consensuelle, sinon que des mémoires conflictuelles. On n'enseigne rien de l'histoire de la Guinée. L'indépendance va arriver bientôt, c'est RFI qui décide de publier des choses sur des archives et sur des archives des douleurs de la Guinée. Mais on peut voir qu'il est intéressant, si les autres font le travail de mémoire pour nous, c'est bon. Mais c'est nous qui devons faire notre travail, la première chose. Donc c'est de réconcilier l'État avec ses valeurs et l'État avec les citoyens. La question de mémoire parle un peu de passé. Mais bon, si on veut la paix, il faut qu'il y ait aussi le présent. Et il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, notre économie n'est pas aussi que ça, mais la corruption la mine. Parce que dans la sous-région, la Guinée fait mieux seulement que la Guinée-Bissau. Tous les autres pays de la sous-région font mieux que la Guinée. Aujourd'hui, vous pouvez voir que beaucoup de Guinéens fuient leur pays, pourtant qui est un paradis. Pour moi, ils fuient pour aller donner sens à leur mort, parce que la Guinée n'a pas pu donner sens à leur vie. Pour ce jeune homme, le bien-être de tous les Guinéens figure parmi ses principaux objectifs. Il compte adresser un message aux autorités de la République une fois arrivé à Kaloum, à la place des martyrs. Parce que c'est justement la raison. Pardon, patientez, on y va, je vous dis, j'ai le message. Pas pour le gouvernement du Sud. Le gouvernement, j'ai essayé par tous les moyens de passer le message au président en lui voyant un livre. J'ai une convocation pour la présidence de la République, ça n'a pas marché. Donc prenez votre mal en patience, vous comprendrez mieux. C'est bientôt, on est à 13h45. Parti du kilomètre 36 à 8h30 ce mercredi, Ibrahima Sano est arrivé à l'esplanade du stade du 28 septembre à 13h. Il devrait arriver au centre-ville à 15h pour véhiculer son message aux autorités guinéennes. Le consortium UMS-SMB WAPA offert pour l'occasion 211 moutons aux imams de la commune urbaine
et des villages impactés par le projet. Ce geste humanitaire qui cadre avec la responsabilité sociétale a été salué par les bénéficiaires, une manière de consolider la cohabitation entre les communautés et les entreprises implantées dans la préfecture de Boké. Abdoulaye Keita et Salifou Lifou-Sissé, reportage. Au-delà de l'électrification de la ville de Boké, la construction des écoles et des forages, le consortium SMB Winning WAP multiplie ses actions de charité à l'endroit des communautés de Boké. Les 14 imams des mosquées de la commune urbaine ont bénéficié chacun un mouton pour la fête de Tabaski. Et à l'occasion de la grande fête religieuse, nous profitons là pour leur octroyer le sacrifice du jour, El Ghafir, afin qu'ils puissent faire passer le message de notre présence, que nous sommes à leur côté, nous sommes venus pour eux, nous sommes leurs enfants, au-delà de professionnels. Tout d'abord, c'est la famille. Nous, les employés du consortium, plus nos patrons, nous sommes tous de même leurs fils. De la commune urbaine, les villages de Kaboui dans la sous-préfecture de Tanene, de Kounissa et Kinsiling dans la serre de Kolaboui n'ont pas aussi été rangés dans les oubliettes par le consortium. Vous savez, il faut se le rappeler, avant que l'entreprise n'ait la bonne foi de faire des dons ou des cadeaux aux communautés riveraines, il revient d'abord à la communauté ou à nos communautés de donner la paix, n'est-ce pas, au projet, à la société. Lorsque la paix règne dans les différents villages pendant une année qui s'écoule, l'entreprise aussi a la grande joie et qui s'anime d'une volonté manifeste pour venir en aide à ces communautés. Avec la quiétude sociale, cette entreprise minière met en perspective plusieurs édifices qui rentreront dans le cadre de ses obligations sociétales au profit des populations impactées. Nous sommes conscients que cette donation est le résultat de la quiétude. Des sociétés étaient là, rien du genre on en avait. Cette donation nous va droit au cœur et le projet, on le soutient fermement. Il faut savoir que le bonheur ne se crée pas en un seul jour. Cette remise de dons de moutons par le consortium SMB UMS WAP a pris fin par des prières et bénédictions pour le rayonnement de la société et de la préfecture.